Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Alors si vous êtes très curieux de savoir comment fonctionne un palace, ou plutôt qu'est-ce que fait un chef pâtissier dans un palace, quelle est sa fonction, l'étendue de son champ d'action, d'activité, eh bien vous êtes à la bonne adresse, c'est le bon moment pour vous. J'accueille Claude Ben-Simon, voilà, qui est chef au Waldorf Astoria de Jérusalem depuis le début, depuis l'ouverture de ce palace. Oui, exact. En fait, l'ouverture, il y a déjà 4 ans. Exactement, en Pessah, il y a 4 ans. L'hôtel a ouvert. Alors, vous avez une forte, on va dire, une expérience très variée. Vous avez fait plein de choses différentes. Mais le palace, c'est une première pour vous. Oui, l'hôtellerie, je connaissais. Mais c'est vrai que, on va dire, le palace, c'est l'étage au-dessus. Donc, avec beaucoup d'exigences. Et puis, c'est vrai, pas tout à fait comme un hôtel classique. C'est pas comme un hôtel classique. Alors, comment ça marche ? Qu'est-ce que ça fait un chef pâtissier dans un palace ? Alors déjà, on démarre tôt le matin. Parce que déjà, le petit déjeuner, il faut que tout soit prêt. Donc, à l'heure, en général, c'est 6h ou 6h30. Donc, vous êtes déjà... Oui, alors bon, on est quand même une équipe. C'est jamais un chef seul ou un pâtissier. On est quand même 9 dans l'équipe et chacun a une fonction bien précise. Alors donc, on démarre très tôt le matin, à 5h du matin. Donc le premier qui arrive, il commence à cuire la viennoiserie et à mettre tout en place pour le petit déjeuner. Alors bien sûr, nous, on a une partie petite du petit déjeuner. Il y a quand même une cuisine qui est spéciale, qui s'occupe vraiment que du petit déjeuner. Et là, ils sont déjà, eux aussi, ils sont 7 dans cette équipe. Donc eux, ils ont pour fonction de tout faire, tout sortir de ce qu'on voit en fait au petit déj. C'est que ce soit des fruits, que ce soit les salés. Il y a des plats chauds. C'est un vrai petit déjeuner à l'israélienne. Donc c'est très complet. Et donc, nous, en fait, on ramène notre petite touche sucrée. C'est beaucoup de viennoiserie, c'est des gâteaux de voyage, les gâteaux et les cakes, en fait. Et puis, on a à peu près 14 produits différents, le petit déjeuner, rien qu'en pâtisserie. Donc voilà, donc ça démarre comme ça. Alors, ça démarre comme ça, mais ça démarre tôt. Vous nous avez dit quoi ? C'est 6h, c'est pour la mise en place, mais c'est 5h pour 5h du matin, bien sûr, pour nous. Donc nous, on arrive déjà pour cuire la viennoiserie. Il faut que tout soit prêt donc à 6h, mais surtout soit frais. Il faut vraiment que tout sorte du four, en fait. Et on cuit en 2 étapes. Donc pour avoir vraiment une première partie cuite à 6h, enfin avant 6h, pour que les premiers invités puissent avoir la viennoiserie, les croissants, le pain, le plus chaud possible. Et puis après une autre fournée à la suite qui est à peu près 7h, 7h30 pour que les invités qui viennent aux alentours de 8h30, 9h aient aussi, eux aussi leur croissant bien chaud. Alors le palace, ce n'est pas seulement le petit déjeuner, il y a énormément de choses. Je crois que vous avez 2 restaurants, un Khalavi, un Bassari, il y a le room service, il y a des congrès, il y a des tas de domaines dans lesquels le chef pâtissier doit intervenir. Exact. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans un hôtel, c'est qu'il y a dans le monde de la pâtisserie, on touche un petit peu à tout dans l'hôtel. On fait de la restauration puisqu'il y a 2 restaurants dans notre hôtel en tout cas. Il y a 2 restaurants, il y a un restaurant lait et un restaurant viande. Donc on sort des desserts différents sur chaque restaurant. Et puis après, comme tu as dit, des congrès, etc. Donc, on touche vraiment à tout. On peut faire du dessert assiette, du dessert de boutique, des gâteaux à emporter. Donc, c'est intéressant pour ça. Vous avez dit que vous aviez une équipe de 9 employés. Est-ce que c'est vous, puisque vous êtes arrivé dès l'ouverture, est-ce que c'est vous qui les avez formés ? Oui, j'ai choisi l'équipe et jusqu'à aujourd'hui. Et je forme l'équipe depuis le départ de l'hôtel. Il y a quelques gars de l'équipe qui sont depuis l'ouverture avec moi et eux qui tiennent le coup parce que c'est vraiment très très dur. Donc c'est vrai que en général on tient un an et demi. Alors ça veut dire quoi ? C'est très très dur d'être chef pâtissier dans un palace. Alors, chef pâtissier, c'est pas tellement dur. Moi, je pose la cerise sur le gâteau à la fin. Bon, il y a l'œil du maître, j'imagine, qui doit tout surveiller quand même. Oui, je pense que c'est les pâtissiers. Et puis, moi, je me mets quand même à la place d'un pâtissier. Je me compte dans l'équipe.
Je suis pas au-dessus, ni je suis vraiment avec eux. On bosse ensemble. Et le but, c'est de remplir tous nos objectifs ensemble, de le faire ensemble. C'est vrai que pendant toute la journée, en fait, on a des horaires à respecter. À 6h, le petit déjeuner. À midi, 11h30, le restaurant lait. Ensuite, à midi et demi, on a les VIP, les chambres, etc. etc. On a toujours des horaires comme ça qui marquent la journée et sur lesquels on doit arriver, en fait, à temps. Parce que c'est vraiment très important. Alors, justement, vous parliez des VIP. Est-ce que c'est un bon moyen de tester le palace, les desserts? Oui, bien sûr, parce que les desserts, en fait, on est obligé d'être au maximum, à la hauteur je vais dire, des repas, mais encore plus. Parce que c'est vraiment la dernière touche. C'est la touche qui va rester dans les esprits. Que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les chambres. Il faut vraiment que les desserts soient toujours au top parce que c'est la dernière chose que les clients se souviennent. Alors justement, le Palace, la particularité, c'est qu'il y a des gens de tous les milieux, du monde entier, enfin de tous les milieux, je veux dire, au niveau des professions. Il y a des présidents de la République, il y a des stars de cinéma, même en Israël, surtout en Israël d'ailleurs. Donc après, on peut parler du Palace à l'étranger. Donc c'est un peu sur vous aussi que tient la réputation. Oui, bien sûr. Enfin, sur tous les gens de l'équipe, parce que on a des objectifs, on est obligé de tenir nos objectifs, que ce soit au niveau de la qualité et aussi au niveau du timing. Et il y a plusieurs choses où on se doit de remplir nos objectifs, bien sûr. L'organisation du Shabbat, c'est aussi quelque chose de long, de compliqué. Oui, ça prend une bonne partie de la semaine, en fait, puisqu'il faut savoir que le Shabbat, on est en général en occupation complète. On est à pratiquement 100% d'occupation. Et donc, on se retrouve avec presque 400 à 450 personnes d'invités. Et donc, là, il faut préparer les desserts. Alors, le vendredi, c'est un dessert assiette. Donc, on a à peu près, on va dire, si on a 400 invités, on le sait en général la semaine d'avant. Donc, on doit préparer toujours en plus, au cas où il y aurait des invités qui voudraient encore d'autres desserts. Donc, on se doit de faire à peu près 500 desserts en moyenne. Donc, ça, on s'y prend quand même à l'avance. C'est l'avantage de la pâtisserie, c'est qu'on peut préparer et congeler, et puis au dernier moment, sortir et finir, faire les finitions. Et pareil, le samedi, c'est du buffet. Donc, c'est un buffet ouvert. Et puis là aussi, il faut avoir un maximum de choix. Parce que c'est vrai que c'est un palace. On se doit de répondre à chaque exigence, que ce soit... Il y a des exigences farfelues ou pas? Oula, incroyable, ça n'arrête pas. D'ailleurs, j'en parle et puis je les oublie parce que c'est des fois des choses incroyables. Mais c'est obligé, c'est notre métier et c'est notre... C'est-à-dire des exigences incroyables. J'ai toujours dans cet esprit-là, nous on change plus ou moins, on va dire, tous les 6 mois, 8 mois de cartes. Et on a un invité qui est venu après 2 ans pratiquement de l'ouverture, donc tous les desserts ont déjà changé, c'est déjà plus à la carte. Et puis il s'installe au restaurant, il dit mais je veux le dessert que j'ai goûté l'année dernière lorsque vous avez démarré. Et c'était une crème brûlée. Et donc je me souviens très bien parce qu'on m'appelle et on me dit écoute, il faut que tu nous sortes le dessert mais je dis mais une crème brûlée ça prend au moins une nuit, enfin il faut que ça repose, je peux pas faire ça en 10 minutes. C'est simple, tu as 10 minutes. Et il faut savoir qu'un palace et le nôtre, c'est ne jamais dire non. Ça veut dire que le non n'existe pas. Il faut qu'à chaque moment, on puisse remplir nos fonctions et donner toujours une solution. Alors, la solution aujourd'hui, c'est de dire, ça va prendre... Alors oui, c'est possible, mais ça va prendre 1 heure. Mais là on n'avait vraiment pas le choix. Il fallait qu'en un quart d'heure, on fasse une crème brûlée. On a tout arrêté et heureusement, on a des choses dans nos poches, on a des ingrédients dans nos poches comme ça, des secrets. On a fait une crème brûlée à l'agar-agar. En fait, c'est une sorte de gélatine, c'est un gélifiant et qui a en quelques minutes bloqué en fait la crème brûlée. Et on a réussi en fait à avoir plus ou moins la même texture. C'était ce qu'on recherchait et on a réussi à remplir, à donner à notre client qui voulait cette crème brûlée. Il était satisfait. Bien sûr. Bien sûr, on essaye. Bon, ça encore, en termes de rapidité d'exécution, j'imagine que c'est compliqué, mais il y a des choses encore plus... Farfelues. Ouais. Bien sûr, farfelues. Franchement, tellement, je les retiens plus. Mais oui, il n'y a pas longtemps, on nous a demandé de faire un gâteau pour une bar mitzvah. Et le jeune était un musicien. Donc, il jouait du piano et de la guitare.
Et on nous a dit, écoute, est-ce que tu peux nous faire une guitare sur le gâteau? Et on a fait un gâteau de bar mitzvah avec une guitare en chocolat. Et elle faisait pratiquement 1 mètre de hauteur. Donc, c'est des choses comme ça qui régulièrement, hein, ça c'est encore rien, mais tout le temps, tous les jours. Pour des demandes particulières, on va dire. Alors, on ne l'a pas dit, mais bien sûr, être chef dans un palace, c'est aussi les salles de réception, évidemment, et les fêtes qui vont avec. Donc, vous bossez tout le temps, quoi, en fait. Ouais. Vraiment, c'est du 24/24. L'hôtel, il y a un pâtissier, ou en tout cas un cuisinier ou un pâtissier, on va dire, de 5h du matin jusqu'à 1h du matin. Ça veut dire que... C'est toujours vous ou pas toujours vous? Non, quand même, hein, il y a une équipe. Il y en a d'autres. Bien sûr. Moi, vous n'êtes pas obligé en tant que chef pâtissier d'être là tout le temps? Non, j'ai quand même des très bons collaborateurs, 2 sous-chefs qui sont excellents. Il y en a un, c'est un artiste, donc c'est lui qui s'occupe de tout le côté, tous les côtés artistiques, que ce soit les gâteaux de mariage, les gâteaux de bar mitzvah, s'il y a des décors à faire. Et puis l'autre, c'est lui qui est le battant, celui qui va en fait faire toutes les préparations pendant toute la semaine, etc. Et donc après, il y a chacun à sa responsabilité. Hein. Il y a aujourd'hui quelqu'un qui s'occupe de la viennoiserie. Hein. C'est elle qui est responsable de faire en sorte qu'il y ait toujours la quantité qu'il faut, et même plus au cas où. Et pareil, hein, dans le côté lait, donc c'est lui qui s'occupe des gâteaux qui vont au restaurant lait. De l'autre côté, du côté Parvé, puisqu'il y a 2 pâtisseries, hein, une pâtisserie Parvé et une pâtisserie lait, il y a une personne qui s'occupe de tout le côté restaurant, donc du restaurant viande. Donc chacun a sa fonction en fait. Et nous, moi je suis là en fait pour un petit peu pour diriger, parce que c'est moi qui connais en avance le nombre d'invités, les événements qu'il va y avoir. Donc après, on fait un brief régulièrement, tous les jours. On explique ce qui va se passer pendant la journée, est-ce qu'il y a un truc à préparer pour le lendemain. Tous les jours, vous avez un brief avec votre équipe? Oui, bien sûr. Ça permet à bien organiser, bien gérer le travail. Et puis après, chacun part à son travail. Et toutes les semaines, une fois par semaine, on a une réunion avec le chef sur les différentes étapes de la semaine qui nous attend. Donc on est toujours en avance sur une semaine pour se préparer en fait. L'organisation, c'est une des qualités... incontournable pour un chef pâtissier d'un palace? C'est obligatoire. C'est vraiment, je veux dire, avant même de savoir faire des gâteaux, faut d'abord gérer et organiser l'équipe, les événements, les divers événements, tout ce qu'on nous demande en fait, tout ce qui arrive chez nous en fait à la pâtisserie, qui peuvent passer par différents départements. Hein. Ça peut être dans le room service, ça peut être aux différents restaurants. Hein. Ils ont peut-être un groupe. Dans le restaurant viande, il y a une personnalité. Donc forcément, nous, on reçoit ça. Et puis après, il faut réorganiser et gérer le tout. Donc c'est ce qu'on fait plus ou moins toute la journée. Et puis après, il y a le côté, pour moi, qui est très important, c'est d'apprendre, d'enseigner à l'équipe. Hein. Même si je dis, on n'est pas une école, hein, mais quand même, il faut savoir... enseigner, montrer. Alors comment ça se passe? Vous faites le matin, en tout cas un moment dans la journée, vous consacrez du temps à montrer ce que vous savez faire? Oui, bien sûr. Ça veut dire que, par exemple, si on a un dessert le vendredi qui arrive, et bien, alors c'est jamais le même dessert. Hein. Jamais, on change tout le temps. Donc, on arrive avec les sous-chefs, on explique voilà ce qu'on va faire, voilà ce que j'ai pensé à ça. Toujours, je demande un accord, si c'est bon pour vous aussi, si ça vous dit, si ça vous parle, hein, parce qu'on peut pas faire quelque chose qui nous parle pas. Personne, hein, aucun pâtissier pourra faire quelque chose finalement, j'aime pas tellement, ça me dit rien, et puis même comment c'est fait, etc. Donc toujours en accord avec les sous-chefs. Et après, c'est l'équipe qui attaque. Alors, de toutes les expériences que vous avez eues, vous avez été à New York, vous avez travaillé avec Pierre Hermé, vous avez été au contact de grands pâtissiers aujourd'hui. Vous avez bossé aussi, bien sûr, en Israël. Vous avez enseigné, vous continuez d'enseigner. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Mais honnêtement, vous ne pouvez pas choisir. Non, je ne peux pas choisir parce que c'est un métier qui est qui est très divers. Il y a plein de choses, mais j'aime beaucoup l'hôtellerie. Je trouve qu'il y a d'abord le côté luxe, le côté particulier, le côté bien très haut de gamme. Ça me plaît parce que d'abord on n'a pas de limite hein, au niveau des matières premières, au niveau du matériel, on n'a pas de limite. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Allez-y, quoi. Il faut faire le top, il faut faire le maximum. Donc ça pousse. Hein. Alors c'est vrai que forcément on a nos limites. Donc vous pouvez acheter à l'étranger, vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui, vraiment nos limites. On va chercher nos produits, nos matières premières. Dès qu'on a quelque chose d'intéressant, on réussit à le ramener sans problème.
la difficulté, elle est dans le fait qu'on est un pas très grand laboratoire de pâtisserie. Hein. L'hôtel paraît grand, mais en fait, toutes les cuisines ne sont pas très, très grandes. Et puis aussi le nombre de personnel, hein, parce que c'est vrai que si on est à 4 au labo, on ne pourrait pas travailler à plus, il n'y a pas assez de place. Donc c'est ça un peu qui nous restreint, mais autrement, on a nos limites sur plein de choses. Alors juste avant de terminer, on voit derrière vous une photo de Cyril Lignac, chez vous, au Waldorf. Voilà, alors Ça, vous faites quoi? Ouais, ça c'est la grande chance, je trouve, d'un grand hôtel, c'est d'avoir des gens qui viennent et puis sont des gens connus, des gens. Alors on a eu, l'expérience avec Cyril Lignac, c'était extra parce qu'ils sont restés quelques jours à l'hôtel et puis il a voulu faire un dessert parvé. Donc ensemble, ouais, sans lait. C'était pour lui une découverte. Donc c'est super de faire découvrir comme ça et puis de faire découvrir l'hôtel et aussi la pâtisserie en Israël. Je veux dire qu'on a quand même un bon niveau, on se tient bien. Donc je pense que c'est beau. Il était surpris. Il était surpris, il a été enchanté. Ouais, bien sûr, c'est une belle expérience. Il était là pour un tournage, ça s'appelait Le Chef en Israël. Je crois qu'il fait le tour un peu de plusieurs pays. Exact. Et puis là, il avait fait un stop, ça avait fait un grand bruit d'ailleurs. Ouais. J'imagine que c'est un de vos beaux souvenirs. Oui. Ouais. Aussi, on a eu le plaisir de rencontrer Cédric Grolet, qui a été élu chef pâtissier de l'année. Meilleur chef pâtissier de l'année. Donc, une star. Ouais, vraiment une star. Et puis, non, c'est unique, c'est des partages incroyables. Et là, on attend. Moi, j'attends Pierre Armé. Voilà, c'est la prochaine star que j'attends. J'ai tellement envie qu'il vienne. De le revoir et de retravailler avec lui. Ouais, qu'il vienne en Israël, lui faire découvrir aussi Israël, le pays. Et puis, voilà. Bon, alors, chef au Waldorf Astoria, voilà, un parcours intéressant, c'est sûr. C'était sympa de voir que, oui, il n'y a pas que du glamour, il y a aussi beaucoup de travail. Se lever à 5 h du matin, c'est pas donné à tout le monde. Travailler combien d'heures d'affilée? Vous pouvez travailler quoi, 17 heures d'affilée? Aujourd'hui, par exemple, on a un mariage jusqu'à 1 h du matin. Donc oui, depuis 9 h du matin jusqu'à 1 h. Et vous venez perdre votre temps à la radio? Non, avec plaisir. C'est tellement un plaisir. Et en fait, oui, c'est des journées de 15-16 heures où il y a plusieurs étapes dans la journée. Il faut à chaque fois arriver dans le timing, mais aussi avec l'exigence. Alors, beaucoup d'exigences, de rigueur, mais aussi de rêve, de poésie, parce que vous faites des desserts qui font rêver. On n'a plus qu'à aller vous retrouver au Waldorf pour les manger. Merci beaucoup, en tout cas. C'était très agréable de vous recevoir et de voir qu'il y a beaucoup de francophones dans tous les domaines en Israël. On ne cesse de le répéter. Et des francophones de niveau, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.